Un exercice très simple qui permet de faire travailler beaucoup de muscles et je te l'explique aujourd'hui. La bonne position pour faire cet exercice, ainsi que ce que ça travaille. Donc dis-toi que déjà la bonne position, c'est largeur des épaules à peu près au niveau des pieds. Il faut faire ça juste piétiner, et tu vas tomber comme il faut, tes pieds doivent être un peu vers l'extérieur. Genoux déverrouillés, il faut que tu sois capable de bouger tes genoux. Après, il faut avancer le ventre. Et tu vois, mon thorax ici, là, il se creuse. Un peu comme, tu vois, un pantin là, qu'on tire par un fil, par ici. Là. Donc, et bien, c'est un peu cette idée-là. Et là, dans cette position-là, je peux lever le menton. Cette posture, elle est très très bien. Hein. C'est celle qu'il faut avoir, c'est le Super Saiyan. Si vous regardez mes vidéos, vous savez à quoi je fais référence. À Toriyama, bien sûr. Et ici, là, au niveau des mains, après, on met les mains au niveau des épaules. Donc, tu vois, je penche en avant, je me lève. Ici, là, je suis bien. Et là, mes mains sont au niveau des épaules, paume de main vers le ciel. Voici la position de l'arbre. Alors, il y a plein de noms. Moi, j'appelais ça la supplique au soleil parce qu'on supplie que ça s'arrête. Et il faut tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est un exercice qui est génial parce que ça t'oblige à prendre cette position et d'être relâché dans ta posture. Tu es vraiment obligé d'empiler ton corps. Hein. Tu dois empiler ton corps, empiler les os et tenir la position très longtemps. Et si tu as une douleur qui apparaît quelque part quand tu fais l'exercice, autre que les muscles des épaules et du cou, c'est que y a un problème. Hein. Tu es censé ne pas fatiguer. Donc, qu'est-ce qu'on travaille essentiellement? Si tu as la bonne position, le cou va être complètement relâché. Certaines personnes qui sont un peu raides du thorax, dans cet endroit-là, vont avoir des douleurs bilatérales des deux côtés. Ça veut dire qu'il faudra sûrement faire l'exercice de la balle dans le dos pour relâcher. C'est que ici, tu es trop raide. Il faudra s'assouplir avec l'exercice de la balle. Mais sinon, tu vois, hop là tu arriveras à tenir cette position sans avoir les douleurs bilatérales dans le cou. Où est-ce que ça doit vraiment tirer? Ça doit tirer dans les biceps ici et dans les épaules. Et c'est tout. Simplement comme ça, cette position. Il faut se relâcher, souffler, souffler et tenir dans l'effort. Alors ça a l'air très très simple. Tous les gens, quand je montre ça, ils rigolent. Ils font «Ah, c'est facile», sauf que c'est 10 minutes. Voilà. Et là, ils rigolent beaucoup moins. Parce que les 30 premières secondes, ça va, et après, c'est très très dur. Je considère, moi, qu'une personne normale, on va dire, qui est capable de bouger normalement, peut tenir au moins 3 à 5 minutes cette position-là. En dessous, il faut en faire beaucoup pour retrouver les bonnes capacités. Alors, ce que je dis à mes patients, parce que c'est très dur de tenir cette position-là, c'est de l'alterner avec celle-là. Donc, dans cette position, ici, les bras sont levés le plus haut possible. Je ne suis pas là, je suis pas là. Vraiment les bras collés aux épaules. Hop. Et donc, tu vois, dans cette position, je suis obligé de creuser un peu plus mon dos, lever un peu plus ma tête pour regarder en l'air, tu vois, ici. Et j'ai les bras, je sais les garder collés aux oreilles, entre guillemets, hein, et un peu en arrière les mains, un tout petit peu. Mon dos est creusé. Hein. Donc c'est la même position, pieds écartés, genoux relâchés, j'avance un peu plus mon ventre, je lève un peu plus mon thorax, je relâche bien mes fessiers là, c'est vraiment mon ventre qui part devant. Je lève le menton et puis j'attends cette position. Et dès que je suis fatigué de cette position, hop, et je reprends celle-là. Et voilà, le repos perpétuel. C'est un exercice qu'on peut tenir 200 ans vu qu'on passe son temps à se reposer. Évidemment, c'est faux, c'est hyper dur. Mais n'oublie pas, si tu es comme ça, tu auras des migraines, tu auras très mal au cou. Si tu es comme ça ne marchera pas du tout, tu auras mal au dos. Vraiment être ici, être relâché, alterner cette position avec celle-là. Donc une petite variante, donc ça c'est très bien quand tu as des névralgies, quand tu as des névralgies d'Arnold, névralgie cervico-brachiale, plexus brachial, c'est les exercices de base pour avoir une posture correcte. Enfin, pour moi en tout cas, vraiment un exercice très essentiel. Donc des variantes de cet exercice-là, on va travailler en plus la stabilité de l'épaule. Donc on prend vraiment cette position, et là on va faire des petits cercles d'un côté, des petits cercles de l'autre, tout simplement, des petites vibrations, de manière indifférenciée. C'est pas très grave. Et là on va tenir simplement pour faire travailler l'épaule. Là les muscles d'épaule vont chauffer assez vite, hein. Tu vas voir, c'est plus difficile. Une autre variante que je propose aussi, c'est pareil, même position, il faut d'abord maîtriser la bonne position. Et je vais tendre les bras au maximum pour maintenir. Et là, il faut essayer de se relâcher. C'est pas facile. Hein. Ça marche plutôt bien. Dans l'autre position, ici, donc je lève bien, tu vois, je vais pousser le plus haut possible, et je vais faire des élévations, touc, 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 comme si je haussais les épaules, mais en permanence le plus haut possible avec mes mains. Et là, c'est en plus mes épaules qui vont bouger. Et tu vas voir, on fait glisser en fait cette partie-là, les omoplates, celles qui vont s'engager. Mes épaules sont déjà au maximum de ce que ça peut, et les omoplates vont aller sur le côté pour aller encore plus haut, ma cage thoracique va bouger. C'est vraiment très très bien pour faire tout travailler. Donc voilà, déjà, tu vois, on a celui-là, celui-là, les petits cercles d'un côté, de l'autre, l'élévation, les petits sauts, mais attention, on peut faire mieux encore. On peut faire ça, tout en dynamique.
Donc là, simplement, on va essayer d'aller assez vite et de faire des répétitions à cette vitesse-là. Et le plus vite possible en réalité. Et là, tu vas travailler vraiment l'enchaînement et la coordination en endurance. Et c'est un exercice qui est assez dur, mais qui est plutôt pas mal. Voilà. Là, on a fait à peu près le tour des éléments essentiels qu'il faut connaître pour faire cet exercice-là, qui est vraiment très très bien pour la posture, pour les épaules, pour tous les problèmes de thorax et de cou. Donc si tu n'y arrives pas, il faut commencer par des étirements, notamment la balle dans le dos, hein, une raideur du thorax pour te pencher en avant. Tu peux aussi commencer par l'étirement en rotation du dos, parce que tu peux avoir ici là, les lombaires de coincés qui te bloquent ici, le thorax qui te bloque. Et après, tu seras comme ça avec ta nuque, ça ne va pas marcher du tout. Il faut vraiment être relâché dans cette position et être capable de la tenir. Voilà.